Omar Salim, c'était mon tonton. C'était comme un deuxième père, Jenna. Euh, on était des sportifs. Ouais, c'est lui qui nous a قال لنا باش نتقيدوا في le cheval. J'ai un frère qui est Majid Jaidi في l'équitation et moi-même. On a, grâce à lui, في الدار نيت كان هو مسكين، هو اللي كان قال لمون بير خصنا نقيدهم في العودان، كنت نلعبوا العودان ملي كنا صغار. Donc pour nous, c'est vraiment un deuxième père. Toujours nous faisait rire quand on était tout petit, les histoires, les anecdotes. بغيت تهضر معاه في la politique, في le sport, أي domaine. تبارك الله عليه, il était très cultivé, très accueillant. Un homme qui aimait les arts, la culture, je sais, qui chantait régulièrement du Brel, du Aznavour, du Piaf aussi. Et c'était vraiment quelqu'un de merveilleux avec qui on apprenait beaucoup. C'est un personnage qui est vraiment a marqué l'histoire de la presse marocaine et notamment de la télévision marocaine et de la radio marocaine à travers la radio Média. C'est quelqu'un qui nous a apporté beaucoup et qui s'est bonifié avec le temps. Il avait cette culture, cette aisance aussi à l'antenne. Il nous faisait vivre des histoires et c'est vrai qu'aujourd'hui, sa disparition est brutale. Mais le personnage restera assurément pendant longtemps dans l'esprit des Marocains et dans la presse marocaine. Que Dieu l'accueille en sa sainte paix et miséricorde. Et comme il le disait, si vous voulez bien, à très bientôt, Omar. Omar Salim, je l'ai connu, j'opérais dans la presse à l'époque, c'était il y a pratiquement 25 années. Lui aussi était journaliste à 2M et je l'avais interviewé dans le cadre d'un portrait, tout simplement télévisé. Et depuis, on a eu quelques contacts dans le milieu professionnel et ça s'est transformé en très belle amitié. On ne se voit pas régulièrement, on se voit même très très peu, mais il est toujours présent. Chaque fois que j'ai eu besoin de lui, il était là, toujours à l'écoute. Dernièrement, il m'avait contacté dans le cadre de l'association Anwars pour présenter mon livre et pour le modérer. C'était exactement jeudi dernier, au cinéma Ritz, et j'ai appris la veille qu'il était hospitalisé. Il venait de m'envoyer une série de messages vocaux au fur et à mesure qu'il progressait dans la lecture de mon livre. Il m'envoyait ses commentaires. J'avais hâte de le retrouver, donc je suis d'autant plus touchée et même bouleversée honnêtement par cette perte qui est une perte pour sa famille, pour ses amis, et pour la presse marocaine et pour le Maroc entier au vu de ce qu'il représente, au vu de sa personnalité, de son intégrité, de sa joie de vivre. Allah yarhamou, Allah youssa alayh, Allah yasbar sa famille. Pour le gamin que j'étais déjà, Omar Salim, c'est une voix. C'est une fenêtre à travers l'information puisqu'il a fait partie des pionniers de Radio Méditerranée Internationale. Il représentait à l'époque une fenêtre pour le Maroc puisque c'était la source d'information la plus plausible. Et déjà, la voix, le ton, était quelque chose de distinctif. Ça lui permettait d'exister. Il avait une personnalité, une vie. Après, pour l'avoir connu pendant ma période de DZ, puisqu'il a été un moment mon patron, je peux vous dire que c'est quelqu'un de plein d'humanité. C'est quelqu'un qui encourage les jeunes, qui prodigue des conseils, qui est toujours au taquet avec les gens, qui est toujours spontané. Parce que finalement, il dit beaucoup de choses, il dit ce qu'il pense. Et finalement, on apprend beaucoup de choses à ses côtés. On apprend la partie humaine du métier, puisqu'il faut toujours passer le témoin plus jeune que soi, aider, transmettre. Et puis, la partie professionnelle, puisque finalement, on sort toujours avec une idée ou deux qui peuvent être plausibles. Qadar Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'aujourd'hui, ces trois enfants, Adil, Hicham et moi-même, en fait, on n'a pas perdu qu'un père, on a perdu un père, un ami, un confident. C'est ça ce qui est difficile. C'est ça ce qui est difficile. Il nous a toujours éduqués dans l'honnêteté la plus totale, dans la plus grande transparence. En fait, il n'y a jamais eu de tabou entre notre père et nous. Il nous a toujours éduqués dans cette... En fait, on était plus amis qu'autre chose. Voilà, donc aujourd'hui, certes, on perd un père, mais on perd aussi un ami. Et le plus bel héritage, qui nous a légué, c'est d'être incorruptible. C'est ça le plus bel héritage. C'est ça le plus bel héritage.
Le premier jour où je suis rentré dans le métier, dans le journalisme, il m'a dit, écoute Karim, maintenant que tu es devenu journaliste, parfois on peut essayer de te corrompre. Sache que la première enveloppe que tu prendras, eh ben, ce sera ton prix pour le reste de ta vie. Aujourd'hui, je viens d'apprendre que mon père sera enterré à côté de ses amis, de ses amis de le marhum Abdelrahman Yousfi, de Touria Jebran, de Abdullah Ibrahim et de l'Khiyam. Et s'il y a bien un point en commun entre tous ces gens, ben, c'est qu'ils étaient incorruptibles. Omar Salim était un ami, un frère. On partageait surtout une passion commune pour le grand Jacques Brel. Chaque année, le 9 octobre, date anniversaire du décès de Jacques. Le 8 avril, date anniversaire de naissance du grand Jacques. Donc, on se retrouvait parfois dans un théâtre où il y avait 1200 personnes et parfois tout seul dans un restaurant à dîner ensemble et à chanter. Ce qui nous réunissait, c'était la chanson, la bonne parole, la poésie, parce que c'était un féru de poésie. C'était un homme très cultivé, avec un grand franc-parler. Et c'est peut-être ce franc-parler qui lui a causé d'avoir quelques ennemis dans sa vie. Feu Omar Salim était non seulement un ami, mais également un grand journaliste. Il fut directeur des programmes de 2M, comme tout le monde le sait, mais il a également formé plusieurs générations de journalistes. Un amateur de la langue française, de la culture française, un ami des arts et des artistes, un ami de Feu Taïb Stekhi, mon père. Aujourd'hui, nous perdons non seulement un grand monsieur, mais également un grand ami, un être... normalement, on aime bien faire des éloges après la mort, mais lui, il le méritait avant. Et bien sûr, post-mortem. Allah yarhamaka Omar Salim, tu as tant donné pour ce pays, et j'espère que tu resteras vivace dans nos mémoires à tous.